Bonjour peuple de Dieu. Je venais de faire une vidéo, mais malgré la connexion, les gens n'arrivent pas à bien saisir le message parce que la connexion grisaille, ou grisaille ou grise, je ne sais pas. Donc je voulais répéter ce que je viens de dire dans cette vidéo-là parce que je sens que la vidéo, les gens n'entendent pas bien. La connexion coupe, fait des sons bizarres. Donc, bien aimé, je disais dans la vidéo que les sorciers font comment pour détruire un couple? Les sorciers font comment pour détruire un couple? Bien aimé. Premièrement, bien aimé, le jour de ton mariage, tu sais que tu prépares un mariage. Consacre ton mariage entre les mains du Seigneur. Consacre ton mariage entre les mains du Seigneur. Parce que c'est ce jour-là que tout se fait. Tu sais que, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui veut de ton bien. Ce n'est pas tout le monde qui veut de ton bien. Il y a d'autres qui viennent là. C'est juste te montrer l'apparence, montrer les dents. Or qui sont en mission. Donc le jour-là, bien-aimé, consacre ton mariage entre les mains du Seigneur. Couvre ton mariage dans le sang de Jésus. Consacre ta robe de mariage dans le sang de Jésus. Consacre le costume de ton mari dans le sang de Jésus. Bien-aimé, tu sais que à travers ta robe de mariage, le sang de la personne, l'âme de la personne est dans son sang. Et quand ton sang circule, fait des mouvements, tu transpires. Et quand tu vas transpirer, la transpiration là va coller sur ton vêtement. Mais le jour de ton mariage, tu seras en robe de mariée. Tu vas transpirer. Et ta sueur va coller sur ta robe de mariée. Bien aimé, ces gens-là, quand ils viennent en mission, même par le bout de tissu de ta robe, ils peuvent déjà te contrôler. Il y a d'autres parfois, quand ils viennent, vous êtes dans la fête, ils vont couper. Elle est là. Parfois, c'est les filles d'honneur. Bien aimé, pour te dire que la sorcellerie, ça ne se lit pas. Il y a des enfants sorciers. Il y a des filles sorciers. La sorcellerie, c'est dans le sang. Il y a l'une de mes vidéos, j'avais déjà parlé de là où le sorcier cache la sorcellerie. Donc, bien aimé, peut-être ta fille d'honneur était mandatée. Tu ne sais pas. Elle est là pour soulever ta robe de mariée. Elle a coupé le pan même un peu de ta robe. C'est déjà beaucoup pour eux. Quand tu vas emmener cette robe-là, le pan de ta robe, ou le tissu, ou le fil de ta robe, ils vont commencer à te manipuler depuis le monde. Commencer à chauffer ton cœur, à faire chauffer ton cœur. Quand ils vont chauffer ton cœur, les problèmes vont commencer entre toi et ton mari. Tu ne pourras plus
sentir ton mari, sentir ta femme, parce que ils ont pris quelque chose de votre mariage. Ils sont en train de manipuler la femme à travers son sang qui est dans le vêtement. Parce que cette personne a transpiré et son sang et son âme est dans son sang. Et ton sang, c'est quoi? Quand tu transpires, c'est le mouvement du sang qui circule qui fait sortir la transpiration. Donc, ils vont commencer à manipuler la femme en distance. La femme va pouvoir commencer à voir, ne pas aimer son mari. Tout ce que son mari fait, ça ne lui plaît pas. Les problèmes vont commencer. Les problèmes vont commencer dans la maison. Les problèmes vont commencer. Le feu va commencer à s'allumer dans la maison. Et après, divorce. Soit, le jour du mariage là, bien aimé, il faut consacrer tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas attraper de tes mains. Ils peuvent prendre vos verres, les verres que vous allez boire, frotter des poudres cabalistiques dans ces verres-là, ou cracher dans vos verres, essuyer sans qu'on puisse voir des taches. Ils ont déjà impacté ces esprits-là dans vos verres. Et quand vous allez boire, ces esprits-là vont venir, monter sur le cœur, commencer à manger votre amour. Tu vas voir que vous étiez amoureux. Mais depuis que vous êtes marié là, les problèmes, tu ne l'aimes plus. Tout ce qu'il fait, ça te dégoûte. Tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Oh, je ne l'aime plus, le comportement. Tu vas voir, parce que ces esprits-là sont sur ton cœur pour manger l'amour. Les problèmes vont commencer dans le foyer. Les problèmes vont commencer. Voilà, divorce. Ou tu vas sortir de la maison. Tu vas aller chez tes parents bien-aimés. N'ayez pas l'habitude de sortir de vos foyers. Parce que si tu sors du foyer, ils vont bien travailler ton cœur là-bas. Tu n'auras plus envie de revenir dans ton foyer. Donc, je te conseille, bien-aimé, même si vous êtes en problème, de ne pas sortir, d'aller chez tes parents. Donc, ces esprits-là vont manger l'amour. Manger l'amour, soit pour le mari, soit pour la femme. Les problèmes de discussion dans la maison, le feu. Parce que ces esprits sont en train de manger ton cœur. Tu ne ressens plus ton mari. Ils sont en train de manger ton cœur. Bien-aimé. Soit, ils ont plusieurs manières. Passez par le bon voisinage. Bien-aimé, faites attention aux voisins qui viennent demander les choses de chez vous. Bien-aimé, je le répète encore, ce n'est pas tout le monde qui est heureux de vous. Peut-être tu es marié et la personne n'est pas mariée. Le sorcier n'aime pas les gens qui sont heureux. Le sorcier n'aime pas les gens qui sont en paix. Le sorcier, il a signé allégeance à détruire. Bien-aimé. Méfie-toi des voisins. Défie-toi. Même si c'est ta sœur. La sorcellerie, ça ne se lit pas. Peut-être elle était mandatée pour venir détruire ton mariage. Oh, le voisin, le voisin. Oh, ma copine. Prête-moi d'abord le feu. Les allumettes, bien-aimés. Tu vas prêter les allumettes. Elle va amener les allumettes chez elle. Oh, les enfants ont jeté les allumettes. Oh, les enfants ont attrapé les allumettes dans l'eau. Prête-moi d'abord tes allumettes. Tu vas donner les allumettes. Elle va aller avec les allumettes. Elle va verser la poudre cabalistique dans les allumettes. Les esprits vont impacter dans les allumettes.
Quand elle va venir te donner les allumettes, tu vas attraper. Si tu attrapes seulement les allumettes avec tes mains, ces esprits vont incarner ta main. Parce que sur la main, je vous ai toujours dit, sur la paume des mains, il y a une porte. Ça s'appelle la cavité. Il y a un trou sur la paume. La cavité astrale. Quand tu vas attraper seulement les allumettes, ces esprits vont impacter, entrer dans ta main. Tu vas prendre les allumettes. Quand tu vas allumer seulement, bien-aimé, tu vas allumer le feu, bien-aimé. C'est le feu que tu as allumé dans ton foyer. Ces esprits vont activer le feu dans ton couple. Les problèmes vont commencer dans ton foyer. Les problèmes vont commencer. Les discussions, les problèmes, parce que les esprits vont incarner votre maison déjà. Les esprits règnent déjà en maître dans votre maison. Donc ces esprits-là vont tourmenter votre foyer. Les problèmes, vous n'allez plus attendre. Les problèmes, jusqu'au divorce, vous allez vous séparer. Soit, le peigne, ma copine demande à vous le peigne. Oh, je ne sais pas là où les enfants vont laisser le peigne, moi jeter le peigne. Tu vas lui donner le peigne. Elle va aller frotter la poudre cabalistique. Quand elle va t'amener le peigne, dès que tu attrapes le peigne, c'est fini. Les esprits incarnent en toi. Dès que tu prends seulement le peigne, tu vas mettre sur ta tête pour peigner tes cheveux. Les esprits rentrent dans la cavité. Vont incarner en toi et ils vont direct aller sur ton cœur. Commencer à manger ton cœur. Manger l'amour. C'est les esprits spéciaux pour manger l'amour. Ils vont manger l'amour. Les problèmes vont commencer. Vous n'allez plus vous attendre. Les discussions. Bien-aimés, faisons attention. Même si c'est ta soeur, même si c'est un ami, bien-aimé, quand la personne te donne, même si tu l'as prêté, tu n'avais pas le choix, tu l'as prêté. Quand la personne te ramène la chose, avant de tenir la chose, dis des paroles dans ton cœur. Je sanctifie cette chose-là. Même dans ton cœur, même si on n'attend pas ça par la parole. Je sanctifie quand tu attrapes la chose, bien-aimé. Et après, dès que tu auras la chose, tu la mets dans ta maison. Prie sur la chose, sanctifie la chose, bien-aimé, avant d'utiliser. Parce que tu ne sais pas qui est qui. La sorcellerie, ça ne se lit pas sur le visage. Ça, c'est les moyens que les sorciers utilisent pour briser un couple. Soit, tu vas aller chez un parent. Donne-moi de l'eau. Elle va aller prendre de l'eau. Soit, elle va frotter la poudre cabalistique. Soit, elle va cracher dans ce verre. Après de bien essuyer. Elle va te mettre l'eau dedans. Les esprits sont incarnés dans ce verre. Quand tu vas boire, ces esprits vont aller direct sur ton cœur. Commence à manger l'amour. Si tu ne pries pas, bien-aimé, c'est un conseil que je te donne. Toute chose que tu attrapes à ta main, parle dans ton cœur, je sanctifie au nom de Jésus. Toute chose que tu attrapes dans ta main, je sanctifie au nom de Jésus. Même dans ton cœur. Parce que tu ne sais pas là où la charge arrive. Quand le problème arrive, sauf si le Seigneur te révèle. Mais quand le problème arrive, tu ne connais pas. Ce sont les voies que l'ennemi utilise pour détruire le couple. Tu vas boire de cette eau. Les esprits vont incarner sur ton cœur. Commencer à manger l'amour. Tu vas arriver chez toi, des problèmes. Tu ne peux plus sentir ton mari. Tu ne peux plus sentir ton mari. Des problèmes. Tout ce qui fait bon. Tout ce qui parle des prononces de sa bouche. Tu n'aimes plus. Bien-aimé. Les problèmes. Des discussions. Des bagarres. Les problèmes. Divorce. Ils ont gagné. Soit bien-aimé.
Le sorcier va venir. Il va venir opérer. Venir avec le démon qu'on appelle succube. Les incubes ou succubes. Les incubes, c'est les hommes. Les succubes, c'est les femmes. Quand le sorcier va invoquer cet esprit, ils vont venir chez toi. Ils vont chercher la chambre parentale. Quand ils vont trouver, au milieu de la nuit, c'est pour ça que je vous dis toujours, priez avant de dormir. Consacrez vos maisons. Ils vont venir, si c'est un démon cube, un cube, que le sorcier a invoqué, l'incube va se diriger chez la femme. Et va venir rentrer sur le cœur de la femme, commencer à manger l'amour de la femme. Si c'est un démon, le succube va rentrer, va aller chez le mari, commencer à manger l'amour du mari. Manger, les problèmes vont commencer. Tout ce que la femme va dire, ou tout ce que le mari va dire, la femme ne pourra plus supporter. Parce que ces démons-là sont sur son cœur en train de manger l'amour. Les discussions vont commencer, même le mari va lui toucher comme ça, c'est le problème. Tout ce que le mari va dire, c'est pas bon. Ou tout ce que la femme va dire, c'est pas bon. Les problèmes vont commencer. Le démon est en train de manger l'amour. Le démon est en train de manger l'amour. Bien aimé, les problèmes vont commencer. Le feu dans la maison. Et pendant tout ce temps, ils ont déjà mis la poudre cabalistique devant la porte de la maison. Quand ça va chauffer dans la maison là-bas, forcément, l'un d'eux va chercher à sortir. Bien aimé, je vous ai toujours dit, l'être humain a 3 cavités astrales. Quand tu es souvent petit, on va souvent sur la tête là, battre comme ça, respirer sur la tête. Quand tu es souvent petit, les enfants sont bébés là, tu vois la place là respirer. C'est la cavité astrale. La cavité astrale. Donc sur la tête là, tu as un trou. Dans la paume, tu as un trou. Sous le bas des pieds, tu as un trou. Donc l'homme a 3 cavités. Normalement, l'homme a 4 cavités. L'autre cavité est dans les oreilles. Mais la plupart du temps, les cavités que les sorciers utilisent, c'est sur la tête, ou sur la paume, ou sur le bas du pied. Parfois, la cavité est sur la tête. C'est quand les faux prophètes là, si tu amènes la tête chez un faux prophète, qui t'impose la main, que si c'est un sorcier qui, à travers sa cavité, à travers sa main, il a chargé sa main, quand il va mettre la main sur toi, il va transmettre ce qu'il veut t'imposer, l'envoûtement, ce qu'il veut. Puisque sa main est travaillée, quand il va faire ça, toi sur la tête, tu as la cavité. Quand il va faire ça, mettre la main sur ta tête, les esprits, tout ce qu'il veut te mettre, va rentrer à travers ta cavité. Ou parfois, si la personne a chargé sa main envoûtée, il a chargé sa main, il va venir te saluer. En te saluant, il va transmettre par ta cavité ce qu'il veut te transmettre à travers la cavité qui est sur le bras. Soit par la cavité qui est au bas des pieds, il va mettre des choses. Il sait que tu vas passer par là, il va mettre des choses sur la route. Et quand tu vas passer, ces esprits vont rentrer par la cavité qui est sur le bas de ton pied. Donc, bien aimé, c'était juste une parenthèse. Quand le mari ou la femme, ça chauffe dans la maison là-bas, quand il va chercher à sortir, ou pour aller se défouler, bien aimé, ils ont déjà mis la poudre devant la porte, la poudre cabalistique. Quand la personne va, le mari ou la femme, en colère, va traverser, va passer le porte de seuil de sa porte, ces esprits-là vont rentrer dans la cavité du pied du mari ou la femme qui est en colère. Cette fois-ci-là,
Ils étaient, le premier démon là, le succube ou l'incube, était sur le cœur. Là, quand il rentre par le bas du pied, il va rentrer direct dans le cœur. À partir de là, bien aimé, il va commencer à manger l'amour. Là, ce n'est plus petit, hein. Là, il va manger sincèrement. Il va manger l'amour. Il va manger l'amour. Là, si il n'y a pas Jésus qui va intervenir dans ce couple, c'est divorce. Là, ce serait le feu. Tout ce que le mari va dire à la femme ne pourra plus écouter. Ou tout ce que la femme va dire au mari, le mari ne pourra plus écouter. Parce que là, les esprits sont en train de manger en maître dans ton cœur. Ils vont manger, activer le feu, les problèmes, les discutes, les problèmes vont prolonger. Jusqu'à quand la personne, l'un ou la femme, va aller seulement chez ses parents. C'est fini. Oh. C'est pour ça que je vous conseille, même si tu as un problème, ne va pas chez tes parents. Ils vont bien appliquer là-bas chez les parents. Tu n'auras plus envie de retourner dans le foyer de ton mari. Donc, ils vont manger l'amour là en maître. Les problèmes, voilà. L'un d'eux va demander divorce. Tu vas dire que, oh, le petit problème là seulement, ça arrive là-bas, divorce. Parce que les esprits se sont accaparés du cœur du mari ou le cœur de la femme. C'est pour cela, bien aimé, ayez toujours là une vie de prière. Remets toujours le cœur de ton mari entre les mains du Seigneur. Seigneur, protège le cœur de mon mari. Seigneur, garde le cœur de mon mari. Seigneur, garde les yeux de mon mari. Parce que, bien aimé, là où ton mari sort, chaque jour, tu n'es pas avec lui. Ou ta femme sort, tu n'es pas avec elle. Le sorcier ou la sorcière a déjà chargé ses yeux avec des charmes. Il peut séduire ton mari ou ta femme. Donc, il n'y a qu'à toi à dire au Seigneur, protège les yeux de mon mari. Protège les yeux de ma femme. Protège le cœur de mon mari. Protège le cœur de ma femme. C'est pour cela, tu dois protéger ta famille dans le sang de Jésus. Tu dois toujours prier. Demander au Seigneur de protéger ton couple. Protéger ta famille bien-aimée. Pour éviter toutes ces choses-là. Quand tu es en couple, ce n'est pas tout le monde qui est content, qui aime ton couple. Bien-aimé, il faut savoir que le diable n'aime pas. Les gens n'aiment pas le mariage. Bien-aimé, c'est pour cela. La parole de Dieu nous dit, l'homme quitterait son père et sa mère et s'attacherait à sa femme. Le diable n'aime pas les gens qui se marient. C'est pour cela qu'il garde les gens dans le péché. Parce que le mariage, c'est une arme fatale. Tu fermes les portes quand tu es marié. C'est pour ça que le diable garde les gens dans le péché. Donc à partir de là, bien-aimé, il va commencer à manger l'amour de son mari ou de sa femme. Les problèmes vont commencer, divorce. Ils vont divorcer. Bien-aimé. C'est pour cela il faut toujours prier. Protéger ton couple. Protéger ta famille. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas les gens qui sont en couple. Fais attention quand tu es en couple. Ne dis pas que c'est ma mère qui m'a amené un cadeau. Ils peuvent charger un cadeau et t'amener, donner ce cadeau. Et si tu n'as pas prié, les démons qui sont sur ce cadeau vont introduire dans ta maison. C'est fini. Ils vont régner en maître dans ta maison. Toute chose que tu attrapes de tes mains, il faut prier, sanctifier la chose.
Parce qu'ils vont chercher tous les moyens pour te mettre en problème et pour détruire ton couple. Le diable n'aime pas les gens qui sont en couple, qui sont mariés. Pas en couple dans le péché. Hein. Pas dans le péché, je n'ai pas de mari. Hein. Parce que celui qui est dans le péché est du diable. Celui qui fait les rapports sexuels hors mariage est du diable. Il est dans le péché. Donc, bien-aimés, consacrez vos couples dans le sang de Jésus. Priez tout le temps, sans cesse. Toujours dans tes prières. Consacre ton couple, consacre ton mari, consacre ta femme, tes enfants dans le sang de Jésus. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il va faire tout pour vouloir casser ton couple. Il y a plusieurs manières que le diable fait pour casser les couples. Surtout toutes choses qu'on t'offre. Même si c'est ton mari, prie. Parce que tu ne sais pas là où la chose la quitte. Peut-être ils ont mis la chose. Ils savent que son mari va passer par là. Ils ont déjà chargé la chose. Quand ton mari va acheter, il va amener ça chez toi. Voilà les problèmes. Toute chose que tu attrapes de tes mains, c'est un conseil que tu te donnes. Prie, même si tu ne pries pas. Annonce des paroles dans ton cœur. Je sanctifie cette chose au nom de Jésus. Quand tu dis ça, cet esprit, il y a des esprits spéciaux qui incarnent les objets. J'ai déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Il y a des esprits spéciaux qui incarnent des objets, des vêtements, des objets. La nourriture. Donc quand tu dis, je sanctifie cette chose au nom de Jésus-Christ, quand tu vas attendre au nom de Jésus-Christ, cet esprit va quitter. Donc, bien-aimé, ayez la vie de prière. Consacrez ton couple dans le sang de Jésus. Priez pour ta famille. Priez pour ta maison. Priez pour ton mari. Priez pour ta femme. Alors, bien-aimé, je m'arrête là. J'ai refait cette vidéo. C'est parce que l'une des vidéos que je viens de faire, ça craque. Donc, pour bien éclaircir ce que j'ai dit, j'ai été obligé de faire cet audio. Donc, bien-aimé, partage ce message. Fais des commentaires si tu veux. Si tu as des sujets, fais-moi un commentaire. Tu peux aller voir mon Facebook. Il y a plein de vidéos là-bas. Le nom de mon Facebook, c'est Brigitte, fille de Jésus. Tu peux aller voir mon YouTube. Le nom de mon YouTube, Combat spirituel, Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, si tu as des sujets, laisse-moi un commentaire. Ou va m'écrire sur mon Messenger. Si tu as des questions. Alors, bien-aimé, partage cet audio. Sauve ta soeur. Sauve ton frère qui a des problèmes. Peut-être il est dans le divorce. Envoie la vidéo à ta soeur pour lui ouvrir les yeux. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. C'était votre soeur, la prophétesse Brigitte, l'esclave de Jésus. Si vous avez des questions, faites-moi des commentaires. Écrivez-moi, faites un commentaire. Et je pourrai vous répondre. S'il s'agit de vous donner mon numéro, je pourrais vous passer mon numéro pour qu'on puisse discuter. Alors je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Alors restez dans la paix du Christ. Je vous dis au revoir. Allez, au revoir.